Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, bonjour, bienvenue, bon Ramadan, heureux comme tous les jours de vous retrouver. Et pendant 30 jours, nous faisons ce voyage à travers le Coran avec Ismaël Mounir. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Imam, conférencier et enseignant. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Institut d'études en ligne Amine. Wissem Satouri, bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. Chroniqueur et journaliste. Nous sommes toujours dans la sourate 2 et c'est le verset 186 que nous écoutons ce soir. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Wissem, la traduction. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Alors pourquoi avoir choisi ce verset, Ismaël Mounir ? Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce verset vient après les versets du jeûne. Et donc, on est en pleine période du mois de Ramadan. Et donc, après nous avoir parlé du jeûne du mois de Ramadan, et de la raison pour laquelle Allah nous demande de jeûner, après nous avoir expliqué les permissions, les possibilités pour ceux qui souffrent, eh bien, il nous rappelle l'essentiel. Et l'essentiel, en fait, c'est cette relation avec Dieu. Et très souvent, dans, on va dire, l'inconscient collectif musulman, on a l'impression qu'en fait, on s'est un petit peu christianisé dans le sens où on a l'impression que pour se rapprocher de Dieu, on a besoin d'un intermédiaire. Donc, on veut ramener l'imam chez nous pour qu'il puisse invoquer pour nous. Alors que, en fait, le plus grand bienfait que l'islam apporte à l'être humain, c'est qu'il le libère. C'est-à-dire que la soumission à Dieu, qui est aussi là pour atteindre la paix intérieure, cette soumission-là, en fait, elle a vocation à libérer l'être humain parce que, en fait, c'est je me soumets à Dieu parce que l'être humain étant un être relatif, il est forcément soumis à quelque chose, à une idéologie, au regard d'autrui, à ses passions, etc. Et en fait, en me soumettant à Dieu, c'est pour me libérer de la soumission aux créatures. Et en fait, il y a un accès direct entre la créature et Dieu. Donc, relation directe avec Dieu. Voilà, il y a un contact direct et on le voit à travers ce verset puisque il y a pas mal de versets où Dieu dit que le prophète est interrogé sur des choses. Et il y a beaucoup de versets où yas'alunaka an kada wa kada, il te questionne au sujet d'eux. Et à chaque fois, Dieu répond par dis-leur, qul. Donc à chaque fois, c'est toujours les versets sont toujours construits de cette manière-là. Il te demande au sujet d'eux. Et donc Allah répond par l'intermédiaire de son prophète parce que c'est sa mission. Il est là pour transmettre le message de Dieu. Sauf que lorsque les créatures ils demandent auprès d'Allah, là il n'y a plus d'intermédiaire. Parce que c'est ça l'âme de l'islam. C'est enlever les intermédiaires et donner un accès direct. Et on le voit ce verset-là, si vous permettez, quelques éléments de langage pour montrer en fait comment Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la langue arabe, il veut démontrer en fait que les portes elles sont ouvertes. Il dit par exemple wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Donc fa inni qarib, le fa ça implique si mes serviteurs me cherchent, je suis là, je suis juste à côté. Je suis pas loin, je suis juste à côté. Alors c'est pas matériel. Cette présence n'est pas matérielle mais elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'Allah il est avec nous, non pas matériellement de par son essence, mais il est avec nous de par sa miséricorde, de par son omniscience, de par son omnipotence et ainsi de suite. Et il nous dit Ujibu, je réponds. Ujibu da'wata da'i ida da'an. Je réponds à celui qui m'invoque au moment même où il m'invoque. C'est-à-dire qu'Allah, il répond. Et d'ailleurs, certains sages disaient, moi, quand j'invoque Allah, je ne me préoccupe pas de la réponse. Je me préoccupe de l'intensité de ma demande parce que je sais qu'Allah, il me répond. Parce qu'il nous l'a dit dans le Coran. Et en plus, également, Allah, il dit, Ujibu da'wata da'i ida da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Celui qui m'invoque, qui est-il? Un pécheur? Allah, il répond. Un non-musulman, Allah y répond. Allah il a répondu à l'invocation de Satan après que celui-ci lui ait désobéi. Il a refusé de se prosterner devant Adam. Il a compris qu'il allait être expulsé du paradis. Il a dit Allah, accorde-moi un délai.
et Allah va lui dire tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour où on va les ressusciter. Donc Allah il répond à l'invocation de celui qui l'invoque au moment même où il l'invoque. D'accord, mais il répond de quelle façon? Alors c'est justement, il y a plusieurs manières. Par exemple, donc il peut répondre et donner ce que la personne demande au moment même. Il peut lui réserver pour l'au-delà, ou alors il peut lui éviter un mal équivalent. Mais Allah y répond. Et on doit en avoir la certitude. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Donc il n'y a aucune condition. Il suffit d'invoquer pour qu'Allah nous réponde. Mais il suffit d'invoquer en étant sincère et en étant déterminé et en étant certain que la providence, la bienveillance divine, eh bien, elle est toujours proche. Alors un mal équivalent ou plus grand même encore? Alors dans la tradition, il est dit un mal équivalent, mais la générosité divine fait que al-muqarana, c'est-à-dire la comparaison, elle est toujours à notre avantage. Oui Sam, qu'est-ce que ce verset vous inspire? C'est évidemment la définition même du mot religion qui signifie de manière étymologique le lien, le fait d'être relié au divin. Et donc là, on a évidemment l'essence même de ce terme qui est traduit ici en acte et de manière concrète. Le lien à Dieu, il est direct dans l'islam, ce qui fait aussi l'originalité de cette religion et aussi son caractère unique. Puisque tout être humain est assez noble finalement aux yeux de Dieu et assez considéré pour s'exprimer de lui-même sans passer par une institution ou autre qui à ce moment-là entre déjà dans un système pyramidal et met des êtres humains à différents niveaux. Ou alors en relation directe finalement, puisque c'est une relation qui est directe. Donc ça veut dire que tout être humain est digne de rentrer en relation directe avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Qu'il soit croyant ou pas d'ailleurs, parce qu'on vient de le voir. Bien sûr, tout à fait. Et c'est justement l'un des grands bienfaits de ce verset, c'est de montrer le chemin et de montrer cette réalité divine et de peut-être aussi de casser une analogie qu'on a tendance à faire. C'est-à-dire que très souvent on aborde Dieu suivant une logique humaine. C'est-à-dire par exemple le roi, il n'est pas abordable par tout le monde. Le roi, et donc il faut passer par la cour rapprochée, etc. Donc on a besoin d'un intermédiaire, un patron, etc. Mais en fait avec Dieu, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, déjà, premièrement, il a connaissance de tout ce qui se passe avec une précision. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Donc il est au courant de tout ce qui se passe dans son royaume, des souffrances des uns et des autres, des injustices des uns et des autres, et il suffit juste de s'adresser à lui, tout simplement. Mais on dit Dieu te voit. Exactement. Finalement. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu est avec toi. Quel est le statut du tawassul, cette technique bien connue dans le monde musulman en général, qui consiste à aller soit voir un saint qui est un homme saint, vivant ou mort, pour demander son intercession exactement auprès de Dieu pour une demande particulière. Alors, le fait d'aller voir quelqu'un, par exemple un musulman, il a à côté de lui un savant, quelqu'un de très pieux, et lui dit invoque Dieu pour moi. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé en islam, ça pose pas de problème, d'accord. Par contre, ce qui peut poser problème, c'est au final si je pense que cette personne-là, elle a quelque chose de tellement spécial que finalement je ne m'adresse plus à lui, à Allah, que par le biais de cet homme-là. Là, ça peut poser problème. Et deuxièmement aussi, c'est que même si cela est permis, néanmoins le fait de demander, etc., ça peut être un signe quelque part de la faiblesse que j'ai, de la certitude que je devrais avoir en la capacité d'Allah de m'entendre et de me répondre à moi. Et peut-être que aussi la conception que j'ai d'Allah, je réduis sa miséricorde et je pense qu'il ne peut pas m'exaucer moi parce que je suis un pécheur et que je dois forcément passer par quelqu'un. Alors ça c'est pour le vivant. Le vivant et le mort. Maintenant pour le mort, l'intercession par les saints, par les morts, etc., c'est quelque chose qui est banni en islam dans la mesure où nous on respecte les saints et on va les voir, mais quand on va les voir, on invoque pour eux parce que eux aussi ils sont dans le besoin de la miséricorde divine. Et en aucun cas on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'un saint qui est mort, qui en plus ne m'entend pas. Restez avec nous, nous sommes au cœur du Coran.
Au cœur du Coran, ce soir, la sourate 2, verset 186 avec Ismaël Mounir et Wissem Satouri, verset qui parle du lien avec Dieu et justement de la relation à Dieu. De cette relation à Dieu, elle se nourrit de quoi, Ismaël Mounir ? Cette relation de Dieu, on a vu que les versets qui viennent avant parlent du Coran, qui est la parole divine, donc qui est donc quelque part la source de la connaissance. Et elle parle aussi, donc ce qui vient avant, du jeûne. Et le jeûne, c'est un peu la maîtrise de ses désirs, de ses passions, etc. Non pas qu'il faut qu'il fasse les éradiquer, mais au contraire, il faut apprendre à les maîtriser. Et c'est de par cette maîtrise, et par le biais du Coran, qu'on arrive à se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, par la connaissance. Mais ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que le verset qui va venir après celui-là parle des nuits du Ramadan. Parle des nuits du Ramadan, et il vient rendre licite les rapports intimes pendant les nuits du Ramadan. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, et d'ailleurs c'est un verset où il est fait référence à la sensualité dans les rapports homme-femme, puisque Dieu dit il vous est permis pendant les nuits du Ramadan d'avoir des rapports intimes avec vos épouses, car vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. Le vêtement, c'est le rapport à la peau, c'est il y a quelque chose de très sensuel. Et donc on voit la manière dont Allah souhaite que ces créatures soient d'un point de vue religieux, c'est-à-dire c'est vraiment l'équilibre et l'harmonie. L'être humain a une dimension corporelle et l'islam ne blâme pas l'homme lorsqu'il aspire à vivre sa corporalité, mais il l'invite à le faire d'une manière qui ne l'enferme pas. C'est-à-dire on ne vit pas sa corporalité au point d'être uniquement un être bestial, mais au contraire on va assouvir ses désirs, on va vivre sa corporalité, mais de manière équilibrée. Ça ne doit pas nous empêcher de développer aussi cette spiritualité et ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le verset 187. Exactement. Comment a-t-il été révélé ? Parce qu'au départ, le jeûne était total pendant les 30 jours de Ramadan. Alors justement, au début, le jeûne était total et les musulmans n'avaient pas le droit d'avoir des rapports avec leurs épouses le soir. Du tout, pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours. Donc il y avait un mois d'abstinence. Et en fait, certains, c'était trop difficile pour eux. Ils avaient des rapports et Dieu vient ici leur dire « Je sais que vous aviez des rapports, mais je vous pardonne et je vous les rends même licites maintenant pendant les nuits du Ramadan. » Wissem, une histoire. J'ai envie de vous entendre nous raconter une histoire. Alors, c'est une histoire qui peut prêter aussi à cette question-là, qui est le lien spirituel vis-à-vis de le lien spirituel avec Dieu, mais qui passe aussi par la création. Il y a une histoire qui est souvent racontée, qui vient des Mille et une nuits et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Qaïs, qui était éperdument amoureux de sa cousine. Et il écrit un jour un poème sur elle pour décrire sa beauté et ce qu'il aime chez elle. C'est vécu comme un outrage pour la famille de la fille, puisqu'on ne fait pas ce genre de choses, surtout que les Bédouins marier leurs enfants en toute discrétion, et donc là il a avoué au grand jour ses volontés sans prévenir la famille, donc pour eux c'était un outrage, et il décide avec son père d'essayer de se marier à cette fille, mais ça ne marche pas, la famille refuse et va même se plaindre au calife du comportement de ce jeune homme. Alors le calife, étonné par cette réaction que suscite cette jeune fille chez ce garçon, décide de la faire venir, parce qu'il se dit, si elle est si belle pour qu'il se soit ainsi lancé à une joute orale publique, c'est qu'elle doit être incroyable. Mais quand elle arrive, il ne voit qu'une femme chétive et bronzée, brûlée par le soleil, ce qui sont deux attributs de la beauté qui ne plaisent pas aux Arabes. Alors, elle est renvoyée et Qaïs est prié de ne plus s'approcher d'elle. Ce qui le rend fou, parce qu'il était littéralement fou de cette fille. Il avait vu quelque chose en elle d'extraordinaire, de sublime. Et il devient fou, et cette fille va déménager. Et la veille de son mariage, elle se présente à sa porte pour lui parler. Évidemment, elle aussi étonnée par cette réaction. Et quand elle sonne à la porte, on lui dit, c'est Leïla, la fille que tu aimes. Et il dit, éloignez Leïla de ma vue, car elle m'empêche de voir l'amour que j'ai pour Leïla. Et en fait, les soufis ont analysé cette histoire en disant que ce qu'avait vu Qaïs dans cette fille, c'était un lien direct vers Dieu, c'était un dévoilement, quelque chose d'une beauté qui l'a frappé au point de le rendre fou. Et ce dévoilement, il passe, on voit
certains attributs de Dieu quand on voit quelque chose d'extrêmement beau. Et pour les soufis qui ont cette spiritualité-là, le chemin vers Dieu peut aussi passer par la méditation et parfois quelque chose d'extraordinaire qu'on va voir et qui nous inspire cette beauté divine. Donc il est mort évidemment fou dans le désert, ce qui n'est pas une histoire qui finit bien, mais elle a quelque chose de très spirituel et elle rappelle qu'il faut chercher les traces de ce qu'est Dieu dans la création et que pour les soufis c'est possible. Ismaël Mounir, on parlait tout à l'heure de cette relation qui unit l'homme directement avec Dieu. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, les gens appellent l'imam aujourd'hui ? Alors justement, peut-être que... les imams qui sont censés avoir réponse à tout d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs, l'imam c'est un être humain avant tout. Donc même en islam, on dit que al-fatwa laysa bimulzima, c'est-à-dire que lorsque le moufti rend un décret, un avis religieux, eh bien, celui qui reçoit cet avis religieux, il doit regarder est-ce que son application est possible, et s'il considère que l'application de cet avis va le mettre dans l'embarras, alors il n'a pas à écouter l'imam. Ce qui prouve bien qu'en islam, en fait, l'imam, le savant, n'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi, d'accord ? C'est qu'un moyen pour comprendre mieux ce que Dieu attend de moi et comprendre mieux le Coran et la voix du prophète alayhi wassalam. Mais lorsque l'imam il devient, si vous voulez, comme porteur du prêt à penser, du prêt à pratiquer, enfin il livre tout, d'accord ? C'est du réchauffé. Ça c'est problématique parce que quelque part la communauté musulmane elle ne devient plus cette communauté qui réfléchit, qui s'interroge, mais elle devient une communauté finalement de moutons très crédules et qui suit des théologiens. Et puis en plus, ces théologiens-là, plus ils vont crier, plus ils vont être dans l'émotion et plus ils vont avoir des adeptes. Et plus on va être dans la complexité, dans la nuance, dans la profondeur, et plus on aura une audience très restreinte. Et surtout que le croyant qui contacte un imam doit toujours garder à l'esprit que la réponse ne correspond qu'à ce qu'il lui livre lui-même. Donc finalement, on doit toujours rester en conscience que ce qui nous arrive et ce que nous demandons à l'imam n'est pas une vérité absolue finalement, parce que ça ne dépend que de ce qu'on livre réellement. Et un imam ne sait jamais réellement qui il a en face de lui, ni son passé, ni son parcours. C'est pour ça que la fatwa reste un exercice très problématique quand c'est une fatwa de masse. Et je pense que tu étais d'accord avec ça, Ismaël. Ça devient problématique quand sur un coup de téléphone, sur un mail, on donne des réponses très personnelles à des gens dont on ne connaît rien finalement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, même parmi les règles de la fatwa, c'est que normalement, on doit interroger les théologiens de son pays. Parce que le théologien, il a besoin de connaître la culture. D'accord ? La culture, il a besoin de connaître ce qu'on appelle en arabe al-waqi'a, c'est-à-dire la réalité de là où tu vis. Et lorsqu'on appelle quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète, dans une autre culture, forcément, il y a des décalages et qui sont extrêmement dangereux. Moi, j'aimerais rappeler tout simplement la parole du prophète, parce qu'on parle de le fatwa. Et le prophète, il a une parole exceptionnelle. Il dit « Istafti qalbak » demande à ton cœur. C'est-à-dire que quand bien même j'ai posé la question à quelqu'un, etc., moi aussi, je dois demander à mon cœur, est-ce que ça fait sens? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis honnête? Ou est-ce que je ne suis pas forcément en train de chercher une dérogation? J'ai tourné une question pour parfois me rendre licite, l'illicite, ou me trouver des portes de sortie. Et je suis finalement en train de satisfaire mon ego et mes passions. Et je ne suis pas dans cette démarche sincère de recherche de vérité qui, normalement, doit animer tout croyant. Quelle est la bonne attitude alors quand on a une question et qu'on en cherche sa réponse? C'est d'aller voir les bonnes personnes, d'accord? Donc la bonne personne, on a dit, c'est la personne compétente. Et la personne compétente, elle maîtrise la charia, mais en même temps, elle a conscience elle maîtrise également l'univers dans lequel j'évolue. Et puis en même temps, je me coupe pas de ma relation avec Dieu. Je demande à Dieu de m'orienter vers les bonnes personnes. Je me demande à Dieu de recevoir cette réponse et je m'interroge. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça va apporter des fruits, etc., etc. Il y a le Shir Google aujourd'hui, hein. Ah, ça c'est une nouvelle école, une école qui fait beaucoup de mal. Et c'est dans l'air du temps. Et justement, il faut continuer ce travail d'éducation pour amener les musulmans à beaucoup plus de responsabilités dans leur choix religieux. Est-ce que ce n'est pas aussi anti-islamique de suivre des fatwas de masse? Parce que la fatwa, initialement, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est que c'est un avis personnel.
c'est un avis qui va d'une personne à une autre personne et on ne peut pas techniquement en faire quelque chose de masse pour tout le monde. Oui, c'est ce qu'on appelle le fawda, c'est-à-dire l'anarchie, où finalement il y a une quantité d'informations qui circulent sur Internet et ce qu'il faudrait en fait, c'est ce qu'on appelle ta'amul ma'al fatwa, c'est-à-dire comment on se comporte avec ces informations et ces fatwas. Et effectivement, la fatwa, comme le dit Ibn al-Qayyim dans son célèbre ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, qui traite de la fatwa, il y a 4 volumes, et il dit que la fatwa, elle va changer en fonction du contexte, en fonction de l'état, en fonction de la situation, en fonction de la culture. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend de moins en moins en compte ces choses-là. Merci de nous avoir écoutés. Merci Wissem. Merci Ismaël Mounir. Et on se retrouve demain.